Eh ben, bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de vous revoir après l'été. Hein. Donc, on s'était vu, je crois, c'était juste un petit peu avant la DockerCon aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon été, que la rentrée n'a pas été trop dure. Aujourd'hui, ben, c'est la première fois qu'on fait un meet-up conjoint avec un autre meet-up, qui est le meet-up élastique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Valentin et Nicolas. Donc est-ce que d'autres personnes viennent du meet-up élastique? Ouais. Vous connaissiez un peu le meet-up Docker? Ouais. Donc Docker, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous? Non. Donc c'est bien, j'ai pas besoin de faire de présentation des containers, c'est parfait. Alors on a voulu faire en fait un meet-up conjoint parce que la partie monitoring, gestion des logs avec Docker, avec les containers, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Les entreprises, on va dire sérieuses, lorsqu'elles mettent en production des containers, elles ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs logs et sur l'activité des containers, donc via le monitoring. Donc Elasticsearch est une solution qui est très populaire dans le domaine. Hein. Quand j'étais à la DockerCon, j'ai demandé un petit peu aux différentes personnes d'expérimenter les différents gourous qu'ils utilisaient. Très souvent, Elasticsearch, comme la Stack ELK, revenait sur le devant. Donc personnellement, je suis un utilisateur aussi d'Elastic, et c'est pour ça que pour moi, il y avait du sens en fait de présenter ces deux technologies au sein d'un même event. Alors je laisserai tout à l'heure Nicolas et Valentin présenter un petit peu peut-être le meet-up élastique. Voilà, alors pourquoi cette problématique? Vous savez que dans Docker, au niveau de la gestion des logs, d'ailleurs, je voulais faire un petit sondage. Vous utilisez quoi pour vos logs? Est-ce que vous avez des solutions déjà un peu en place ou Ouais, Mathieu. Galog. Ouais. Splunk. Ouais. Très souvent aussi. Je sais pas, c'est pas cher. Ok, très bien. Donc il faut savoir, c'est que out of the box, il n'y a pas véritablement une gestion centralisée des logs au niveau de Docker. Vous avez en fait tout un ensemble de log drivers, c'est-à-dire que Docker vous donne la possibilité d'utiliser tous ces drivers avec différentes fonctionnalités. Donc soit c'est du broadcast, du réseau ou des fichiers. Et après, donc, vous avez du shipping et puis une centralisation de vos logs. Lorsque j'ai commencé à travailler le sujet, c'est vrai que j'étais confronté à une multitude de possibilités avec plus ou moins de faiblesses. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'Elastic avait quand même beaucoup plus d'avantages que de faiblesses. Donc voilà, ça c'est. Je pense que ça peut être une réponse à une des problématiques de logging. Également sur le monitoring, quand on part en production, on a besoin d'avoir ce style de graphe. Pour moi, je trouve que c'est très important. De même, avec Docker, même Docker UI, on n'a pas une solution out of the box, on n'a pas quelque chose de préconfiguré qui nous permet juste d'ouvrir un panel, un dashboard et puis d'avoir ce type de graphe. Donc on a besoin d'avoir ces métriques, d'avoir justement l'activité non seulement de nos systèmes, du Docker Engine, et d'activité aussi dans nos containers. Il y a trois strates. Allez-y, installez-vous, il y a comme ça. Et donc on a besoin d'avoir justement une vision sur l'activité de nos containers, surtout pour des problématiques. Vous savez que dans les containers, on peut utiliser des clusters, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de nodes qui vont accueillir donc des containers exécutés. L'orchestrateur souvent décide par lui-même d'exécuter un service et donc un container sur un node en particulier. Nous n'avons pas la mainmise dessus. Ce container va s'exécuter donc sur un node qui peut changer, qui peut être bougé, et ce container peut s'exécuter en quelques millisecondes.
Donc il faut avoir une solution non seulement qui puisse récupérer ces logs pendant ces quelques millisecondes, qui puisse faire de l'auto-discovery, et en plus qui puisse justement nous donner quelques métriques par rapport à son exécution. Donc ça fait tout un ensemble de problématiques, sachant qu'on ne maîtrise pas véritablement où va s'exécuter et même quand va s'exécuter le container. Ça c'est un petit peu les comment dire, alors, les orchestrateurs nous font profiter justement de l'automatisation de l'exécution, de l'orchestration, de la gestion des ressources, mais derrière nous n'avons pas la même mise. Donc avoir une solution de monitoring, c'est quand même complexe. Donc voilà, moi maintenant je vais me taire, je vais laisser parler nos